À l'approche des fêtes de Noël, Karine Tessandrier, on va vous parler ce matin du fameux plateau de fruits de mer que vous connaissez peut-être, comment le composer en fonction de ses goûts, bien sûr, mais de son budget surtout. On va voir ça en commençant par les huîtres sur ce plateau de fruits de mer. Les huîtres sont incontournables, mais il n'y a pas que ça. La preuve. Bonjour Karine. Allons-y, on commence par lesquelles? Bonjour William, on commence par les huîtres parce que les huîtres, eh bien, c'est comme le fromage, elles ont chacune leur terroir, leur affinage et du coup c'est pas facile de s'y retrouver. Il faut savoir qu'avant que vous puissiez manger une huître, eh bien, elle a été élevée pendant 3 à 4 ans avant de pouvoir être dégustée. Si comme moi vous êtes un amateur d'huîtres, eh bien je vous oriente vers les spéciales. Les spéciales, ce sont des huîtres avec vraiment un goût caractéristique, un goût iodé. Ce sont des huîtres charnues avec pour les spéciales marraine oléron le fameux petit goût de noisette en bouche. Vous le voyez, elles sont un peu laiteuses, mais on a beaucoup de matière en bouche. Elles sont vraiment bien remplies. Pourquoi est-ce qu'on dit spécial? Qu'elles ont quelque chose de spécial? Oui, alors on dit spécial, William, car ce sont des huîtres qui n'ont pas été affinées en clair. On entend souvent cette expression fine de clair. En fait, les clairs, ce sont des bassins où sont ramenées les huîtres pour terminer leur croissance. Et dans ces bassins, elles vont s'alimenter d'une alimentation évidemment riche, mais très différente de la pleine mer. Et c'est ce qui va leur donner ce goût caractéristique. Et les spéciales n'ont pas été affinées en clair, ce qui fait qu'elles ont ce goût vraiment caractéristique. Et en parlant de goût, si vous aimez les huîtres un peu plus salées, eh bien là, direction la Bretagne. On a ici des huîtres plus iodées, elles sont moins remplies que les spéciales, vous le voyez, mais elles sont plus iodées que des huîtres qui auraient pu être produites dans les eaux de Marennes-Oléron ou des eaux vendéennes, par exemple. Elles ont un numéro, là, 2, 3 Ah oui, absolument. Ce sont des numéros 2, monsieur. Numéro 2, je vous rappelle juste qu'au plus le numéro est petit, au plus l'huître est grosse. Et là, nous sommes sur des huîtres creuses, on le voit bien. Les huîtres creuses, c'est 95% de notre production. Ça, c'est les On finit Bretonnes. notre petit tour. Oui, voilà, les bretonnes. Maintenant, c'est les normandes que je vous présente. Pourquoi? Parce que la normande, elle a aussi un goût vraiment spécifique. Elle se rapproche de la spéciale, un goût marqué. Mais en termes de prix, elle est beaucoup plus accessible. Et à ce propos, William, le budget, c'est important pour les fêtes. Donc, je vous ai concocté 2 plateaux de fruits de mer pour 2 personnes, mais tous les 2 très différents l'un de l'autre. Je pense que vous voyez déjà quelques différences. Il y a des huîtres, les crevettes sont plus grosses à gauche, enfin à droite pour vous. Oui. Absolument. Les crevettes sont ici un petit peu plus dodues, mais je voulais vous montrer qu'avec des choix un peu judicieux, on pouvait faire un beau plateau de fruits de mer en respectant son budget. Celui-ci est 2 fois moins cher que celui d'à côté avec la grosse crevette. Et voyez, on peut quand même déjà se faire plaisir. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi les huîtres normandes. Je vous disais qu'elles étaient moins chères que les spéciales. On peut aussi ajouter de la fine de Clair, Marennes-Oléron. Il faut veiller à avoir un bon équilibre entre coquillages et crustacés. Et au niveau des crevettes, on a pris des petites crevettes grises, des crevettes roses de Madagascar et on s'appuie sur les coquillages comme les moules d'Espagne qui ne sont pas très chers ou encore les bulots, les praires, les amandes. Voilà comment on arrive à se faire plaisir. Mais en fait, quoi, vous avez enlevé les langoustines, là, c'est ça qui coûte le plus cher? Oui, William, si on veut essayer de faire tomber un peu le budget, on enlève les langoustes et les langoustines ainsi que les pinces de tourteau. C'est vraiment ce qui fait monter l'addition. Pour ces belles langoustines, attention, ne les cuisez pas trop parce que sinon elles vont devenir cotonneuses. Donc une demi-langouste par personne. Et puis on a varié les huîtres. Ça c'est très important pour qu'il y en ait pour tous les goûts, pour que tout le monde puisse se faire plaisir. Eh bien on fait un assortiment d'huîtres. Et ces huîtres, d'ailleurs, le poissonnier m'expliquait ici qu'elles étaient vraiment à leur saveur optimale lorsqu'elles ont attendu 4 à 8 jours une fois ramassées. Vous voyez, il faut être patient, mais vous pouvez conserver longtemps ces huîtres, près de 15 jours, à condition de garder la bourriche bien fermée, un poids dessus, et puis n'ayez crainte, de toute façon, si elles s'ouvrent toutes seules, c'est qu'elles ne sont plus bonnes. Comme ça, pas de souci. Et quand on va chez son mariage, effectivement, on lui demande quoi? On lui demande des huîtres qui ont plus de 5 jours, quoi. C'est ça? Oui, bah lui, il le sait, voilà. Bon, c'est pas la peine de lui demander, quoi. Alors, non, il va vous faire ça aux petits oignons, j'en suis sûre. Mais elles ont leur saveur optimale à ce moment-là. Ouais, d'accord. Bah oui, bah c'est bien de tomber au bon moment. Hein. C'est pas plus bête, ça, finalement. Voilà. Bon, allez. Bon endroit, bon moment, comme ici. Allez, merci beaucoup. On rend l'antenne, nous, on va déguster. Ben, revenez avec le plateau, là. Celui de droite ou de gauche, comme vous voulez. Oui. Ça marche. Oui, écoutez, je pense qu'il y a une équipe technique qui va s'en charger. Ouais. Bon, ben, vous leur souhaiterez un bon appétit. Allez. Merci beaucoup. Oui. À plus tard.